Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue chez Kael. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo donc sur l'installation de Windows 10. Ok, vous allez me dire une vidéo sur l'installation de Windows 10, encore une, il y en a des centaines de milliers. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors pourquoi est-ce qu'on me pose tout le temps la question sur comment installer Windows 10? Donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo correctement, step by step, donc pour vous montrer comment télécharger le Windows, installer le Windows et donc le prendre donc légalement chez Microsoft. Donc là déjà ça coince, légalement chez Microsoft, oui tout à fait, c'est légal de télécharger un Windows maintenant chez Microsoft, notamment avec Windows 10. Je vais vous montrer comment vous rendre sur le site et donc c'est tout à fait 100% légal de faire ça et de mettre votre clé que vous aurez achetée dans une boutique sur internet, sur un lien référent ou autre, on en a aussi dans notre description. Donc voilà, mais tout ça est tout à fait autorisé, tout simplement. Donc voilà, on va commencer. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir donc pour faire notre petite installation de Windows 10? Il va falloir du matos, hein. Donc vraiment du matos, hein. Donc ça ne va pas du tout ça, on recommence. Je vais vous faire donc la liste ici du matériel dans la description. Préparez-vous les amis parce que ça va être un truc de fou. Il va vous falloir une clé USB. Oui, vous avez bien vu, une clé USB. Mais attention, pas n'importe quelle clé USB, une clé USB d'au moins 8 Go. À l'heure actuelle, 8 Go, oui, au moins 8 Go, donc ça va être très difficile à trouver. Donc voilà, on va prendre notre petite clé USB, on va aller suivre un petit peu tout ça, voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Alors, rebonjour tout le monde, nous voici donc, la clé USB est branchée et je vais donc vous montrer comment on va télécharger donc l'image de Windows 10 pour la mettre sur cette clé USB. Donc simplement, vous venez donc sur une nouvelle fenêtre, donc sur Google, et on va taper, donc comme je vous disais, donc il y a deux manières d'y accéder, il y en a même plusieurs, mais les deux plus courantes, c'est de taper donc le Media Creation Tool dans Windows. Vous allez arriver donc sur le site, donc télécharger une image disque, et on va arriver donc sur cette possibilité donc de télécharger l'outil pour créer la clé ou de mettre à jour maintenant ce PC. Si vous êtes sur une ancienne version de Windows ou autre, ou qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire, vous pouvez faire mettre à jour directement ou télécharger l'outil, c'est à votre choix. Également, deuxième possibilité, si vous tapez donc l'assistant mise à jour Windows 10, c'est un lien, vous voyez, ça arrive directement en premier. Vous allez arriver donc sur l'assistant mise à jour. On va faire donc téléchargement de l'assistant de mise à jour et vous allez voir, on se retrouve identiquement sur la même page tout simplement. Donc, on va télécharger donc maintenant l'outil comme ici c'est signalé. Vous enregistrez ça sur votre bureau ou sur n'importe quel endroit où vous pouvez le retrouver et on va l'exécuter directement. Donc, il va nous demander donc de patienter le temps qu'il prépare certains éléments. Tout ça va se télécharger en arrière-plan de toute façon. Et alors, on va pouvoir donc sélectionner notre clé USB et lancer l'installation, tout simplement. Pour patienter, sinon, n'hésitez pas, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours sympa. Et regardez nos différentes vidéos tuto ou nos lives sur actuellement Fall Guys, tout simplement. Donc voilà. Le téléchargement donc ici est terminé. Et alors, voilà, on va accepter les termes du contrat, rien de spécial. On fait accepter. Il va continuer sa préparation et alors après on va pouvoir y aller. Et donc deux possibilités comme je vous disais, soit on met à jour donc à niveau ce PC, donc il va aller donc vers la dernière version de Windows, ici c'est la 20.04 en l'occurrence, sinon on peut créer un support d'installation, clé USB, DVD, fichier ISO, privilégier la clé USB, à l'heure actuelle le lecteur CD on laisse tomber. Ici on va voir choix de langue, choix de l'édition de Windows et de l'architecture. Si vous ne voulez pas ce qui est défini par défaut par rapport au PC sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez donc décocher, utiliser les options recommandées et choisir donc la langue, le pays que vous souhaitez donc comme image sur votre clé USB, ainsi que l'édition, donc ce sera Windows 10, et alors l'architecture, soit 32 bits, soit 64 bits, soit les deux. À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus que du 64 bits, hein. Donc on peut laisser ici dans notre cas comme ceci, et on va faire suivant directement. On va choisir donc le disque mémoire flash USB, comme spécifié précédemment. Fichier ISO ici, ça n'a pas d'intérêt dans notre cas. Donc disque mémoire, attention, donc une clé minimum 8 Go, d'accord? Donc ça, on l'a signalé. Ici, donc j'ai branché ma clé USB, donc F2 points, c'est mon lecteur, tout simplement. On va faire suivant. Et donc, il va nous lancer donc la mise à jour
la préparation, etc. de Windows. Donc là, il va télécharger ce qu'il faut donc pour pouvoir le copier sur notre clé. Donc ça va dépendre principalement de votre connexion internet. Donc si votre connexion est rapide, ça ira évidemment plus rapidement tout simplement. Donc là, on va patienter et on se retrouve donc juste après le téléchargement. Et donc voilà, notre clé USB est terminée, donc vous n'avez plus qu'à l'éjecter du PC et on se retrouve maintenant donc sur un ordinateur pour commencer l'installation. Allez, c'est parti! Et nous voici donc de retour sur un PC portable ici donc pour l'installation de Windows 10. Alors, très important, tout simplement, si vous installez une nouvelle machine avec un nouveau disque, ou vous avez changé de disque, où il n'y a rien, enfin un PC où il n'y a pas encore eu de système ou de formatage de disque ou quoi que ce soit, en mettant votre clé USB, il y a 99% de chances que automatiquement le Windows va se lancer, donc l'installation va démarrer toute seule. Si ce n'était pas le cas, il faut donc vérifier au niveau des paramètres du BIOS. Donc ça, le problème c'est que c'est vraiment différent de chaque BIOS. Donc je ne sais pas vous le montrer en vidéo parce que chaque constructeur a son propre BIOS, donc l'option va être différente. Maintenant, grosso modo, donc dans 99% du temps, ça va démarrer tout seul. Ou alors sur votre clavier, donc vous tapotez dès que vous allumez le PC les touches F8 ou F12, ce qui aura pour but de lancer donc un boot menu, on appelle ça, ou un boot manager. Également, quand vous allumez le PC avec une carte mère, peu importe le type de carte mère, ça va très très vite, mais en dessous c'est toujours noté également la touche pour accéder au BIOS ou à ce fameux boot menu. Donc F2 ou Delete pour le BIOS, F8 ou F12 pour le boot menu, c'est ce qui reviendra le plus souvent. Donc vous tapotez F8 ou F12 avec votre clé insérée dans le port USB. Si jamais ça ne démarrait pas tout seul, automatiquement avec cette commande vous allez arriver sur un écran comme on le voit ici. Donc le fameux boot manager boot menu, ici c'est un ancien BIOS mais c'est la même chose pour tous. Et on va pouvoir donc choisir de démarrer donc sur la clé USB Corsair tout simplement. Parce que ici donc notre clé USB c'est une Corsair. Et alors directement il va nous charger le système donc d'installation de Windows. Et ça c'est quelque chose qui va démarrer tout seul dans 99% des cas sur un PC neuf sans système installé. Donc là, il va y avoir un petit chargement et alors donc on va avoir les paramètres classiques. Donc ici, à choisir la langue, à installer, le format ici. Donc nous, on est en Belgique, donc je vais mettre français Belgique. Le clavier, donc le clavier nous c'est belge point. Et alors donc on va aller cliquer sur suivant. Donc ici, on va avoir la possibilité de réparer l'ordinateur. Si l'installation est bloquée haute, il va nous proposer des solutions de restauration. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On va installer directement le système. Donc voilà, vous cliquez sur installer. Il va démarrer le programme directement. Et alors, on va pouvoir choisir où on va installer Windows. Donc là, ça va charger. Voilà, donc ici on va pouvoir accepter les termes du contrat. Vous êtes obligé de toute façon. On fait de nouveau suivant. Et alors ici on va avoir la possibilité soit de personnaliser ou de mettre à niveau. Donc on va choisir donc ici personnaliser puisque la mise à niveau n'existera pas puisque ce sera une nouvelle installation. Alors ici on voit que donc c'est un PC qui a déjà utilisé. J'ai plusieurs lecteurs et plusieurs partitions. Si c'est une nouvelle machine qui n'a jamais été installée, vous n'aurez qu'un lecteur 0 comme ceci, avec 0 partition, donc juste la première comme ceci, avec la taille totale de votre disque ici. Attention, soyez très prudent si vous avez plusieurs disques durs dans votre ordinateur et que vous avez mis toutes vos sauvegardes sur ce fameux disque dur. Prêtez bien attention au lecteur, donc lecteur 0, ça veut dire que ceci est le premier disque dur. Si c'est un disque dans ce cas-ci qui a déjà été installé, donc ce qu'on peut faire, on peut supprimer sans se tracasser parce qu'il n'y a qu'un disque en plus, toutes les partitions. Donc il faut se mettre sur une des partitions. On va sélectionner l'option supprimer ici. Il va nous demander si on est certain, évidemment, parce que c'est irréversible. On va faire OK, hop, la partition va être supprimée automatiquement. Voilà, on va récupérer un espace non alloué, ça veut dire que la partition, donc ce qui permettait donc de contenir donc les données a été supprimé, on va récupérer 1 giga. On va faire la même chose ici, donc pour la deuxième.
voilà. Et alors, encore la suivante. Voici. Et voici. Donc cette opération est à réaliser s'il y a déjà eu un système ou autre. Sinon, quand vous ouvrez un nouveau système, vous arriverez directement ici. Et à ce moment-là, la seule option que vous aurez, ce sera de faire une nouvelle partition. Donc on va cliquer donc sur Nouveau. Il va nous demander la taille maximale de la partition. Ça, c'est si vous voulez faire 2 disques avec un disque, donc faire plusieurs partitions, couper le disque en 2, en 3, en 4. C'est totalement inutile à l'heure actuelle. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Et alors, donc, vous laissez comme ceci, vous faites appliquer. Il va vous dire qu'il doit vérifier toutes les fonctionnalités, patati patata. On fait OK, tout simplement. Et donc, ça va travailler un petit moment. Donc, c'est normal que ce ne soit pas instantané parce qu'il va créer donc les tables de partition avec le stockage. Donc il ne faut pas vous inquiéter, ça ne sert à rien de cliquer n'importe où quoi, ça va arriver, il faut juste un peu patienter, voilà. Les partitions ont été créées, par défaut il mettra la partition principale, c'est celle sur laquelle on va devoir installer Windows, et on fera simplement suivant ici en bas. Et donc là il va nous copier tous les fichiers donc en local et commencer l'installation de Windows, donc là on se retrouve tout de suite après. Dès qu'il aura fini l'installation, comme vous le voyez ici, on va avoir un redémarrage automatique ou alors vous pouvez cliquer sur redémarrer maintenant directement. Voilà. À ce stade-ci, déjà, on n'a plus besoin de la clé USB. Vous pouvez la retirer parce que automatiquement, donc, le Windows a été installé sur votre disque local et maintenant il va démarrer à partir de ce disque et donc nous proposer donc la suite de l'installation de la configuration. Donc on va arriver donc sur la page donc principale de Windows où on va commencer à remplir donc l'utilisation, les conditions, etc. Et voilà, une fois qu'il aura fini sa préparation, donc il se peut qu'il redémarre une ou deux fois pendant ce moment-là. Et par la suite, donc on va pouvoir donc choisir donc maintenant la région. On va continuer donc l'installation simplement ici. Donc on va choisir nous évidemment la Belgique tout simplement. On va valider. De nouveau la disposition du clavier, donc on est toujours nous en belge point, donc voilà ici. Si on souhaite ajouter donc une deuxième disposition de clavier, on peut le faire à cette étape-ci, sinon nous ici on va ignorer, on n'a qu'une sorte de clavier, on tapera qu'en français, Belgique, AZERTY classique. Ici, vous allez pouvoir vous connecter à Internet. Donc, si vous ne voulez pas être embêté avec tout ce qui est compte Microsoft ou autre, je vous conseille de ne rien brancher en câble réseau, de ne pas vous connecter au Wi-Fi et de simplement cliquer « Je n'ai pas d'Internet ». Sinon, il va vous demander de créer votre compte Microsoft et autres, de synchroniser des documents, etc. Vous pouvez le faire par la suite et c'est bien plus simple. On l'introduit et c'est terminé. Donc ici, on va mettre « Je n'ai pas d'Internet » et on va continuer avec l'installation limitée, tout simplement. Voilà. Parce que Microsoft va vous pousser de plus en plus vers les comptes Microsoft avec mot de passe et autres. C'est à votre choix, mais bon, après, tout est lié. Là, le PC donc vient encore de redémarrer une fois et on va arriver dans la dernière étape de la finalisation de l'installation de Windows. Ici, il va demander donc le nom de la personne qui va utiliser le PC. Ici, nous, c'est un PC qu'on met en prêt pour nos clients sous contrat professionnel. Donc on l'appelle VIP Laptop tout simplement. Vous notez le nom, vous faites suivant. Est-ce qu'il faut créer un mot de passe ou pas? C'est à cette étape-ci que vous le choisissez. Nous ici, on n'en a pas, on fait suivant. Et alors ici, de nouveau, vous allez pouvoir vous amuser donc à paramétrer tous les services que vous souhaitez utiliser ou pas. Donc vous pouvez les parcourir un par un et tout lire et tout désactiver pour les plus parano d'entre vous ou qui ont peur donc d'être fliqués, localisés, etc. Donc c'est obligatoire. Maintenant Microsoft le propose, donc il faut savoir que tout le monde le faisait déjà avant sans votre accord et que maintenant à cause de la loi tout simplement on doit le demander. Donc voilà, ça change rien aux habitudes quotidiennes, surtout à partir du moment où vous regarderez ma vidéo et que vous allez commenter avec un compte connecté Facebook ou Google. Microsoft, c'est le moindre de vos tracas. Donc vous pouvez parcourir tout, sinon tout simplement il faut faire Enter partout. Donc ça va vous expliquer pour vous localiser avec les comptes Microsoft ou pas, envoyer vos données de diagnostic ou pas, améliorer la saisie, la vocale, etc. avec Cortana. Donc voilà, vous pouvez soit tout activer, soit tout désactiver.
c'est à votre choix, je vous laisse regarder ça tout simplement. Donc ici on va pouvoir activer aussi donc l'historique sur les appareils. Donc ça, si on est connecté avec un compte Microsoft et Microsoft Edge, vous allez donc pouvoir, comme un Google Chrome en fait, synchroniser vos données. Donc ça de nouveau c'est au choix ou pas. Donc nous on va le mettre en oui évidemment. Voilà. Et donc c'est parti, voilà l'écran final donc de Windows qui va terminer la configuration, et quand cette étape là sera terminée, automatiquement vous allez arriver donc sur le bureau de Windows, et là il n'y aura plus qu'à installer tous vos pilotes et vos programmes favoris. Allez voilà, donc on se retrouve, notre clé USB est terminée, comme vous l'avez vu, on a pu installer Windows sans problème, ça ne prend vraiment pas de temps, c'est pas très difficile non plus, donc tout va dépendre après de votre connexion internet et de la puissance de votre machine. Donc voilà, vous avez votre clé USB, vous pouvez la conserver donc pour faire toutes vos installations Windows. Si vous en faites régulièrement, donc pour votre propre compte ou autre, n'hésitez pas à refaire cette opération régulièrement chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour sortie de Windows. Pourquoi? Parce que vous serez beaucoup plus tranquille. Donc pour faire les installations, toutes les mises à jour seront déjà incluses dans la dernière version, ce qui vous fera gagner un énorme temps une fois que la machine sera installée, quand vous retournerez dans Windows Update tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, le petit bandeau ici qui s'affiche, allez cliquer dessus, vous mettez votre meilleur like. C'est gratuit, c'est sympa, ça nous aide énormément et ça, grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, tous ou votre préféré, c'est au choix, on publie de toute façon partout pour nos concours, news, etc. Donc voilà, allez, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!